Yo, salut, c'est tout, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça faisait longtemps, c'est l'ancien setup, mais vous le voyez pas parce qu'il y a le fond vert, mais ça ressemble à ça. Donc, on l'a enlevé. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on va faire assez vite sur l'intro. Tout simplement, j'ai testé deux petits jeux. Donc, j'avais testé déjà World of Illusion, donc de Starting Mickey Mouse et Donald Duck, pour me rappeler un petit peu l'époque de ma jeunesse. C'était sorti sur Sega Mega Drive, de toute façon, que vous avez pu voir sur l'image. Donc, le jeu est pas si mal que ça, l'histoire est bien montée, c'est des moments où ils font des tours de magie. J'avais bien aimé, je sais plus comment je l'ai découvert ce jeu. Mais cela n'empêche qu'on n'est pas là pour parler de ça, puisque ensuite j'avais testé quand même le jeu Mickey Mania, le Timeless Adventure. Donc c'est un peu l'histoire de Mickey à travers toutes les années depuis sa création jusqu'à la fin. Donc j'ai fait pareil, un petit niveau pour découvrir. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on va parler d'un jeu. Oui, il y a un faux raccord sur le premier clap, mais ça c'est normal. On va parler d'un jeu, en fait, un jeu en deux parties différentes. Tout simplement. Allez, let's go, on y va. Donc en tout premier lieu, on va parler en fait de ce jeu-là, donc Castle of Illusion Starting Mickey Mouse. Donc c'est un jeu qui était sorti en 1990, qui a été développé et publié par Sega, pour la Sega Mega Drive et la Genesis aussi. En fait, tout simplement, l'histoire est simple, c'est qu'on va essayer de sauver Minnie des mains de la méchante sorcière Miss Rabel, s'appelle. Donc c'est celle qui ressemble beaucoup à la sorcière de Blanche-Neige, si vous voyez à peu près qui c'est. Et oui, j'ai un petit peu de connaissances en Disney. Donc voici un petit peu le gameplay et j'en parle en même temps, mais c'était pas le même moment et le même jour, donc c'est pour ça que j'ai pas la même tenue et compagnie. Donc voilà. Donc Castle of Illusion, comme dit au début, il est sorti dans les années 90, si j'ai bien compris. Attendez, on passe ça. Donc le jeu va commencer comme ça, on va rencontrer un personnage et on va entrer dans les mondes en fait du château de l'illusion. Et on commence par le premier niveau qui est la forêt, si je me souviens bien. C'est bien ça. Donc ce qu'on va faire surtout, c'est que je vais vous laisser quand même le gameplay, puisque je fais le premier niveau en entier de toute façon. Et on en parle après de toute façon pour comparer avec le deuxième justement. Donc je vous laisse ça et on regarde.
Donc là on arrive au premier boss. Donc regardez bien ce qui va se passer puisque vous verrez de toute façon en continu. Donc c'est le premier boss. Accéléré comme d'hab et on se retrouve à la fin. Donc premier niveau fini, donc ça c'est le deuxième niveau. C'est quoi? Alors, non. Et donc en fait, en me baladant un petit peu sur YouTube, j'ai découvert ce jeu-là. Donc c'est le même, en fait c'est Castle of Illusion, ça n'a pas changé, sauf que celui-là est sorti en 2013. Oui, j'ai les notes là. Il a été développé par Sega Studio Australia et édité par Sega. Donc c'est la même chose en fait. Mais le jeu en fait tout simplement c'est un remake du jeu original donc de 90. Et c'est le premier qui est sorti sur PS3, Windows et Xbox 360 en 2013 aussi, en septembre 2013. Et sur iOS, Windows Phone, Android et OX aussi, mais un peu plus tard. Donc le jeu est le même, l'histoire est la même, de ce que j'ai compris, sauf que c'est moins en animation, c'est plus en jeu histoire. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, regardez. Bon, déjà, l'intro n'est pas la même. C'est plus joli. Ça se voit que c'est un remake tout beau, tout fait. Donc nous voilà lancés donc, dans le premier niveau. On va dire premier niveau. À peu près. C'est le tout début, on va dire l'intro du jeu, qu'on n'a pas fait dans le tout premier qui était sorti. Donc c'est un peu le tuto pour apprendre comment ça marche. Oui, c'est le matin, j'ai le café. Alors là, cette fois on rentre par la grande porte alors qu'au début on rentrait parce que c'est un petit monsieur qui nous parlait pour nous expliquer comment entrer dans le jeu. Là, voilà, c'est différent. Le petit changement qu'il y a aussi, c'est que avant les portes s'ouvraient automatiquement dès qu'on avait fini le niveau, on envoyait des nouvelles portes. Cette fois, vous pouvez ouvrir les portes grâce aux diamants qu'on récolte depuis le début du jeu, qui permet d'ouvrir chaque niveau, et en sachant que dans chaque niveau, il y a des diamants à ramasser. Et ce n'est pas présenté pareil, donc il y a 3 niveaux jusqu'au boss à passer. Donc premier niveau, donc la forêt comme on a fait au tout début. Vous allez voir, les niveaux se ressemblent un petit peu, c'est juste qu'ils sont un peu plus longs, j'ai l'impression, mais on va voir. Mais je sais qu'on commence par la forêt, donc voilà. Knowing he would need a way to defend himself, Mickey remembered how accurate he always was in the annual apple throwing contest back home. The signpost was created by Miserabelle, so of course, it had a mischievous streak. I wish that signpost would make up its mind.
Suddenly, Mickey was in another part of the wood. Were these gigantic trees, or had Mickey been shrunk? Alors là, c'est le niveau, on va dire, le deuxième dans le vrai jeu, dans le jeu de 90. C'est, on va dire, le deuxième niveau avec les araignées. Sauf que là, c'est une zone bonus. Vous allez très vite comprendre, parce qu'à un moment, ben, j'ai fait un petit peu trop vite. Et en fait, dès que tu retombes, ben, tu tombes, voilà, le niveau des araignées dont je vous avais parlé. Et c'est pas la même chose, c'est pas placé pareil, puisque si tu tombes, en fait, tu retombes dans le bois. Et tu perds pas de vie, tu continues ton aventure normale, mais sauf que c'est une direction différente. Je sais pas si j'ai été clair. And back to his original size. Et là, c'est style Crash Bandicoot, je me souvenais pas que c'était dans le jeu, mais ça, c'est un petit rajout de la part des créateurs. Et je trouve ça sympathique. Mais après, c'est vrai que je connais ça plus sur du Crash Bandicoot, sur le premier Mickey Mouse. Comme c'était linéaire, j'ai pas pu me constater la différence, mais je trouve cette partie plus rigolote. Donc voilà, ça c'est la fin donc, du premier niveau, alors que le premier niveau sur celui de 90, vous avez pu le constater, c'était jusqu'au boss. Donc c'est en 3 niveaux différents. Donc on va attaquer le deuxième, sauf que je vais pas parler, je vous laisse voir, et on se retrouve au boss. Closer to Mizrabel now. The very air around him tingled with mischief and danger. Suddenly, Mickey found himself catapulted into the clouds. After a short flight, Mickey was back in the haunted forest, no worse for wear. Mizrabel taunted Mickey with her cruel laugh, but perhaps she was secretly worried about how close he was getting.
Donc, là on est arrivé au niveau du boss. Donc vous avez vu, c'est beaucoup plus long que le tout premier niveau, le tout premier jeu, pardon. Donc c'est vraiment 3 niveaux à part entière. C'est ça qui est cool. Et le jeu est beaucoup plus facile à prendre en main, on va dire, que sur celui de Sega. Parce que sur Sega, on n'avait pas beaucoup de possibilités par rapport au remake. Il est plus joli aussi, mais c'est normal. Mais après, non, il est vraiment très sympathique. Allez, on se fait le boss. Oui, il fallait bien mourir au moins une fois. Allez, on recommence. Et ce qui est bien aussi, c'est que cette fois, on voit la vie du boss par les petits diamants qu'il faut toucher pour le tuer. Donc c'est ça, au moins, on sait à peu près combien de temps il faut le toucher. Plus intéressant. Allez, on recommence. En espérant que j'y arrive cette fois. Et voilà, donc comme sur le premier, quand vous allez tuer le boss, vous gagnez une gemme rouge, donc ça c'est cool. Et donc on va pouvoir normalement accéder à une nouvelle partie du château, puisqu'on a récupéré les diamants et tout, et qu'on a les cavaliers se sont enlevés de la porte. Donc oui, je vais aller voir à quoi ressemble le deuxième niveau. Et normalement, si je me trompe pas, le deuxième niveau ressemble à celui où j'ai dit non sur le premier jeu de 90. Donc je vais vérifier pour être sûr. Mickey emerged into a toy box of peril. Bah, ce sera toujours non. Donc voilà, c'était un petit test en même temps donc, de Castle of Illusion Remake, tout simplement. Donc j'ai fait la comparaison de celui de 90 et celui de 2013. Et j'avoue que celui de 2013, même si le deuxième niveau, vous ne l'avez pas vu en entier, puisque j'ai dit que je ne le faisais pas, en fait je l'ai fait. Et c'est beaucoup plus simple que celui des années 90, donc j'ai réussi à le finir la première partie, mais pas le reste. Donc non, c'était un test fort sympathique, une belle découverte. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on reprendra des petits tests comme ça. En sachant que je vous préviens à l'avance sur une vidéo, certes, qui ne pourra peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est un petit délire que j'ai, parce que c'est pour faire plaisir qu'à une seule personne en particulier. Mais vous le saurez sur la vidéo dans tous les cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Un gros peace et je vous dis à la prochaine. Tchou!